Bonjour à tous et bienvenue chez Falcao Football Cards. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu pour une vidéo. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis devenu papa pour la deuxième fois mi-avril. Et donc voilà, comme vous pouvez le comprendre, les dernières semaines, la priorité, c'était pas les cartes. Mais ça ne m'a pas empêché d'acheter des cartes et de vous préparer quelques vidéos pour les prochaines semaines. Et là, voilà, pour recommencer, on va faire une vidéo spéciale sur les tops déco. Donc, j'ai déjà fait des vidéos d'ouverture de ces box il y a quelques mois, et notamment sur un insert spécial de ces boîtes qui est les tops déco Artistry. Alors, Artistry, ils sont apparus dans les tops déco de l'année dernière. C'était la première fois qu'on avait une collection de tops déco. Et c'est un insert qui avait que 6 cartes. Et contrairement aux autres inserts, elle n'avait pas de numérotation. Il y avait juste l'insert de base. Et c'était un insert complètement différent. Ce n'était pas une photo des joueurs. C'était vraiment designé par un artiste. Et voilà, donc là, je vais vous les montrer tous parce que j'ai fini le set de l'année dernière et fini le set de cette année. J'ai acheté des slabs chez Cards Label, comme d'habitude, et mon ami Karat a fait le design des labels, et j'ai tout reçu tout fraîchement aujourd'hui. Donc voilà, j'ai préparé une vidéo pour ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et des commentaires. Je vous mettrai aussi le lien du designer dans les commentaires. Il s'appelle Pedro Demetriou. Il est senior designer chez Tops UK, et c'est lui qui a dessiné les 7 artistries Tops Déco de l'année dernière et de cette année. Donc voilà, là je vous les présente un par un et vous allez voir l'évolution d'une année sur l'autre. Alors si on prend les cartes de l'année dernière, je vous l'ai dit, il n'y avait que 6 cartes. Il y avait la première de Marcus Rashford, voilà, avec un style très sympa. Comme je vous dis, c'est un design qui ressemble à rien d'autre dans les cartes. En général, souvent, c'est des photos. Après, le design dans le background peut changer complètement. Mais là, voilà, c'est vraiment complètement unique. On avait eu Messi au PSG. Très jolie carte aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, vous avez chacune vraiment été complètement différente. Normalement, sur les inserts, toutes les cartes suivent, on va dire, un design, une guideline. Là, c'est pas du tout le cas. On a celle-là de Erling Haaland, qui était peut-être ma préférée l'année dernière. En tout cas, au niveau des labels et des designs de Karat, c'est celle que je préfère. Vraiment, elle est top. Il y avait Kylian Mbappé au PSG, très sympa aussi comme design. Et il y avait Kevin De Bruyne de Manchester City. Là aussi, c'est assez spécial, il faut aimer, mais vraiment, c'est le côté artistique qui rend la carte, on va dire, unique. Et c'est pas possible d'en faire des parallèles, de changer la couleur, parce que vraiment, voilà, il y avait une vision de l'artiste et c'était, voilà, les cartes c'était ça, rien. Et c'était très stylé. Et là, on retrouve la dernière, que j'aime beaucoup aussi, de Cristiano Ronaldo. Euh, Ça rappelle un peu les comiques, avec sa pose iconique de quand il marque un but. Donc voilà. L'année dernière, donc, il était parti sur 6 cartes, et chaque carte avait un design complètement différent du précédent. Même le logo de Top, c'était différent. Je ne sais pas si vous faites attention. Ils avaient un logo spécial pour ces cartes-là. Alors, je pense que ce logo-là, j'ai déjà vu ailleurs, il me semble. Donc, c'était pas que cette collection qu'il avait. Mais en tout cas, dans les tops déco et dans les tops que vous avez en foot en général, ce logo n'apparaît pas. Cette année, ils ont changé la donne, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait un insert artistry toujours très joli, toujours designé par Pedro Demetriou, mais ils ont décidé de suivre, on va dire, les guidelines au niveau design
pour faire un set où toutes les cartes là suivent le même design, plus ou moins, vous allez voir, mais plus ou moins suivent le même design, et rajouter plus de genres. Donc ça suit le schéma traditionnel des inserts, mais pareil, toujours pas de numéroté ou pas d'auto sur ces cartes-là. Le design y tue, on va les voir un par un et je vais un peu vous expliquer les différences d'une carte à l'autre. La carte, le label artistique, très sympa aussi, comme a fait Karat. Je vous mettrai comme d'habitude en commentaire de la vidéo le link pour cartes label, le link de Karat pour le design de label. Je vous mettrai aussi, je vous ai dit, le link Twitter de Pedro Demetriou si vous voulez voir plus de cartes qu'il fait. Il ne fait pas seulement du soccer, il fait du comics, voilà, il fait des trucs sympas très régulièrement. Allez, on commence avec Karim Benzema au Real Madrid. Voilà, très sympa. Je trouve vraiment que le style de la carte et même l'arrière est très très cool. Ensuite, on va les mettre là au fur et à mesure qu'on les fait. On a la Phil Foden à Manchester City. Vinicius Junior au Real Madrid. Alors là, ce qui est cool, c'est que dans ce set, ils ont inclus Dennis Bergkamp. Alors, on va regarder, je ne me souviens pas tous les joueurs, mais je pense que c'est le seul qui est un joueur qu'on appelle Legend, c'est-à-dire qui n'est plus actif, une légende d'Arsenal, et c'est très sympa parce que c'est un joueur que j'adore. Donc ça, c'est très cool. Lionel Messi. Ah, un truc que j'ai pas dit. Si vous faites attention, en dessous du nom de l'équipe, il y a des petites catchlines. Ici, c'est Paris, pour le Paris Saint-Germain. Là, pour Arsenal, Victoria Concordia Crusade. Bon, alors, je sais pas si ça résonne dans le cœur des fans d'Arsenal, si c'est leur slogan. Pour le Real Madrid, à la Madrid. Jusque-là, logique. Manchester City, c'est quoi? C'est Superbia in Pro Helio. Voilà. Et là, on a encore du à la Madrid pour le Real. Voilà, c'est des petits détails, mais très très sympas. Manuel Neuer, le gardien de Bayern Munich. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Mia San Mia. Alors, curieux de savoir dans ces équipes si au Bayern vraiment ils disent ça. Le joueur du Shakhtar Donetsk, Mikhailo Mudryk, qui joue maintenant à Chelsea. Alors là, il y a marqué un truc, Max Tap en ukrainien peut-être. Comme c'est une équipe ukrainienne, je ne sais pas. Alors la petite variation, comme il s'agit d'un joueur dans sa rookière, il y a le logo rookie. L'année dernière, aucune des cartes des joueurs était rookie, donc le logo n'apparaissait sur aucune artistry. Cette année, ça a été rajouté. Là, vous voyez cardslabel.com, le nom de la société qui fait les slabs, parce que je me suis couré, je pensais qu'il n'y en avait que 12 dans ce set, et en fait, il y en a 13. Donc, il me manque une étiquette que je commanderai bientôt. Jude Bellingham, il est marqué quoi là? 1909, donc ça doit être l'année de création du Borussia Dortmund. Jude Bellingham, j'ai reçu aussi une autre carte de lui aujourd'hui que je vous présenterai bientôt qui est incroyable. Et j'en dis pas plus. Mohamed Salah de Liverpool, là c'est le You Will Never Walk Alone, très cool. Haaland de Man City. Gavi de Barcelone, il y a marqué quoi? Bah, Mesque est mon club, donc ça voilà, c'est le slogan du Barça. Ensuite, Harry Kane de Tottenham, là il y a marqué Aidere est facere. Je serais très curieux parce que j'ai l'impression que toutes les équipes anglaises, elles ont des sortes de catchline en latin. Bon,
Voilà, si vous êtes fan du foot anglais, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que ça veut dire tout ça et si c'est vraiment les slogans de chaque équipe. Et la dernière, là, elle a un truc de différent, c'est celle de Bukayo Saka. Vous voyez le logo là, Europa League, parce que contrairement aux autres joueurs du set, il n'a pas joué la Champions League avec Arsenal. Et donc pour l'Europa League, il y a le logo qui change en bas à droite, mais il y a aussi autour du joueur le design des ballons. Là, c'est les designs des ballons de Champions League, alors que pour Saka, vous allez avoir le design des ballons Europa League. Donc voilà, si je préparais trois petits socles pour mes 3 cartes préférées de artisterie. Si je dois choisir un set entre l'an dernier ou cette année, je vais choisir celui de cette année parce que moi j'aime bien quand les sets vraiment suivent une idée directrice. Je trouve que pour la collection en tout cas, quand on met les cartes les unes à côté des autres, ça fait plus sympa. Maintenant, l'année dernière, c'était vraiment un set extraordinaire. Je pense que ma carte préférée, toute artisterie confondue, c'est celle de Erling Haaland de l'année dernière, qui pour moi est vraiment magnifique. Si on devait choisir des cartes de cette année, je prendrais celle de Jude Bellingham, parce que c'est un joueur que j'adore et qui est très très bon. Et je prendrais cette année aussi la carte de... il est où? Voilà, de Dennis Bergkamp, parce que c'est très cool d'avoir des légendes dans ce set. Et j'espère que Pedro Demetriou continuera l'an prochain, lui ou un autre. Mais bon, si c'est lui, c'est cool parce que vraiment, il a un toucher superbe. Et donc j'espère que dans les décos, tops déco de l'an prochain, on continuera à avoir des cartes artisterie. Ce qui est cool aussi, c'est qu'elles sont accessibles niveau prix. C'est pas des numérotés, c'est pas des cartes auto, c'est des inserts. Entre 4-5 euros la carte pour les joueurs les moins connus. Ça va monter un peu plus cher. Erling Haaland, vous allez peut-être payer 10 euros sur la carte de l'année dernière. J'ai vu une PSA 10 qui s'est vendue à 40 euros récemment. Voilà, c'est pas des cartes qui ont une valeur marchande super intéressante, mais c'est des cartes qui vraiment respirent le hobby et la collection. Donc voilà, moi ça me fait super plaisir d'avoir terminé les deux sets, de les avoir slabés avec Cards Label et d'avoir un design magnifique grâce à Karat. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Content d'avoir pu refaire une vidéo et j'espère vous sortir d'ici une dizaine de jours la prochaine vidéo. Au fait, j'attends juste de recevoir encore quelques cartes pour vous faire une vidéo sur les cartes que j'ai reçues sur les 2 derniers mois parce qu'il y a vraiment du très très lourd et ça va vous plaire. Allez, au revoir.